Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le samedi 24 avril. Beaucoup de matchs, on en a pris l'habitude. Le samedi, voilà, c'est jour de fête et également le dimanche, beaucoup de championnats, bien entendu, les 5 grands championnats européens. On va analyser ça tranquillement, mais avant tout, n'hésitez pas à aller en description, vous avez le lien Telegram, vous cliquez dessus, vous nous rejoignez, on est 500. Donc franchement, c'est nickel, on interagit. Je vous propose actuellement une montante. On en est au 3e palier. On a passé donc le premier et le deuxième, on va dire sans encombre. Également, une fois que ça sera fini, je reprends mon défi. Le défi du mois dernier, on a réussi à avoir un bénéfice de 100 euros. Donc, je vous l'ai promis, la vidéo va bientôt arriver. Là, actuellement, il y a beaucoup de matchs, donc j'essaye de bien faire ça. Également, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour la vidéo, hein, vous mettez vos pronostics, j'interagis, je vous donne des conseils, il n'y a aucun problème. Également, mettez-moi un petit pouce, ça référence la vidéo, et comme ça, on est de plus en plus nombreux à suivre mes pronostics, et également, donc abonnez-vous, on a dépassé les 3200, c'est extraordinaire pour moi en tout cas. Dans cette vidéo, on a les plus gros matchs des 5 grands championnats européens, et en description, la suite, les matchs les moins importants, ils sont en bas. Comme ça, on fait vraiment un tour complet de l'actualité donc de ce 24 avril. Les matchs que je vous propose sont en France, Saint-Etienne contre Brest et Metz contre Paris. En Angleterre, Liverpool-Newcastle et West Ham contre Chelsea. Un beau choc à venir. En Espagne, le Real de Madrid contre le Betis Séville. Et dans le championnat d'Allemagne, Mayence Bayern de Munich, Wolfsburg contre Dortmund et Leverkusen Francfort. Et enfin en Italie, Sassuolo contre la Sampdoria de Gênes. Commençons par la France et Saint-Etienne qui reçoit Brest. Les Stéphanois sont 13e, les Brestois sont 15e. Donc c'est deux équipes qui ne sont pas si loin que ça, même s'ils sont en train de se sortir un peu du pétrin pour éviter la relégation en Ligue 2. Les Stéphanois ont 8 points d'avance sur le premier relégable, le barragiste même, je dirais, et 6 points également Brest. Bon, c'est un petit peu moins, on est bien d'accord, mais bon, voilà, ils sont quand même pas encore avec le couteau sous la gorge. Les Stéphanois viennent de perdre contre le Paris Saint-Germain, ils menaient 1-0 à la 78e, mais bon, Mbappé s'est réveillé, malheureusement pour eux. Ils sont actuellement sur 3 victoires sur les 5 derniers matchs, c'est pas mal, vu que Saint-Etienne, à un moment donné, était vraiment très mal. C'est une équipe qui est plus à l'aise à l'extérieur, même si ils ont gagné leur dernier match contre Bordeaux. Donc c'est une équipe qui, je pense, quand même sort la tête de l'eau. Côté Brestois, c'est 6 matchs sans victoire, tout terrain confondu. C'est même 10 matchs sans victoire à l'extérieur. Donc ça fait très longtemps que les Brestois n'ont pas gagné à l'extérieur. Ils ont réalisé par contre ces derniers temps beaucoup de matchs nuls. Donc même si ils ne gagnent pas, ils perdent pas tout le temps non plus. Donc c'est une équipe qui actuellement ne prend pas trop de buts. C'était à un moment donné portes ouvertes, la défense laissait un peu tout le monde marquer. Voilà, je vois sur ce match quand même les Stéphanois s'imposer. Je vois le 1 but à 0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Passons à Metz qui reçoit le Paris Saint-Germain. Les Messins sont pas bons à domicile. Ça, c'est clair. Ils sont actuellement même tout terrain confondu sur 6 matchs sans victoire. Donc, il faut vraiment qu'ils se réveillent. Ils ont même perdu 4 fois d'affilée à domicile. Donc, bon, les Messins, le problème, c'est qu'ils jouent le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, qualifié pour la demi-finale Ligue des Champions, qualifié pour la demi-finale de la Coupe de France. Ils sont sur 9 victoires consécutives à l'extérieur. Leur dernière défaite était contre Lorient lors du 31 janvier. C'est une équipe qui, même s'il y a eu quand même pas mal de blessés, il y a eu un peu un turnover, ils continuent à être performants. Donc sur ce match-là, je vois les Parisiens s'imposer 3-1 et je vois Paris marquer plus d'1,5 but à l'extérieur. Passons en Angleterre, Liverpool contre Newcastle. Liverpool vient enfin de gagner à domicile, c'était contre Aston Villa 2-1. Dans les arrêts de jeu, certes, c'était Alexander-Arnold qui a même réussi à marquer ce but-là, mais c'est quand même beaucoup mieux. Là, ils ont fait match nul à Leeds. C'est une équipe qui, voilà, à un moment donné, vu l'effectif qu'ils avaient, ça ne pouvait pas durer éternellement non plus. Du côté de Newcastle, par contre, ça fait 25 matchs, donc 25 ans qu'ils n'ont pas gagné à Liverpool, donc ça va quand même être compliqué pour eux. Ils ont seulement, par contre, une seule petite défaite sur les 7 derniers matchs. Donc c'est vraiment pas mal. Par contre, leur gros problème, c'est qu'ils perdent contre les gros. Donc sur ce match-là, je vois Liverpool s'imposer une fois de plus à domicile, 2-1, et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Passons à West Ham contre Chelsea. West Ham fait partie du top 5 actuellement, donc ils sont
en train de se battre pour la Ligue des Champions. Chelsea est dans le même cas. Depuis l'arrivée de Tuchel, ils ne perdent quasiment plus, surtout à l'extérieur. Sur les 21 matchs de l'ère Tourelle, ils ont fait 15 clean sheets. Certes, leur dernier match contre Brighton a été un peu compliqué. Ils auraient largement pu perdre à domicile. Mais bon, voilà. En tout cas, West Ham, ils ont tendance à ne pas perdre contre les petits. C'est vrai que si ils perdent, c'est malheureusement contre les gros. C'est 5 matchs sans défaite, certes à domicile, mais le problème c'est qu'ils jouent contre Chelsea, qui est très à l'aise à l'extérieur. Donc sur ce match-là, je vois Chelsea s'imposer 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, car ils ont quand même une défense assez incroyable Chelsea quand même actuellement. Passons à l'Espagne, le Real de Madrid qui reçoit le Betis Séville. Un gros match quand même en perspective pour le Real dans l'optique du titre. Ils sont sur 16 matchs sans défaite, tout terrain confondu. Ils sont même à domicile sur 8 matchs sans défaite. Donc c'est une équipe qui, certes, avait perdu contre Levante. On s'en souvient, Zidane avait été mis un peu au pilori, mais non. Non. Là, actuellement, c'est plus la même chose. Ils sont sur 3 clean sheets consécutifs. Mais certes, là, ils ont gagné à Cadix 3-0. Ils avaient fait un 0-0 à Retafe qui était un peu compliqué, laborieux. Ils auraient pu aussi perdre. Mais voilà, à domicile, actuellement, c'est 5 victoires consécutives. Il faut juste savoir qu'ils ont battu Barcelone, ils ont battu l'Atalanta et voilà, et Liverpool. Donc bon, c'est quand même pas des petites équipes. On est bien d'accord. Le Betis et Séville de son côté, c'est 5 matchs sans défaite, 4 matchs nuls consécutifs, toutes compétitions confondues. Donc voilà, le Betis, c'est peut-être un peu plus compliqué, même si leur dernière défaite sur les 7-8, voire même 9 derniers matchs, c'était contre le FC Séville. C'était dans le derby de Séville. Donc sur ce match-là, je vois quand même le Real s'imposer. Même si c'est un peu laborieux des fois, mais voilà, ils veulent être champions. Ça, je pense que Zidane leur a mis dans la tête. Je vois une victoire 2-1. Je vois le Real marquer plus de 1,5 buts sur le match. Passons à l'Allemagne et Mayence, qui est 13e, qui reçoit le Bayern, premier de Bundesliga. Mayence, 7 matchs sans défaite. 4 victoires, 3 nuls. Franchement, pour une équipe qui était dans les 3-4 dernières places pendant très longtemps, ils ont vraiment eu un réveil monumental. Ils viennent de s'imposer 3 fois à l'extérieur sur donc ces 7 matchs. Ils ont gagné qu'une seule fois à domicile. C'est peut-être un peu le bas qui blesse. Là, actuellement, ils sont sur 2 matchs nuls consécutifs à domicile. Voilà. Le problème, c'est qu'ils jouent Bayern. Le Bayern, énormément d'absents. On est bien d'accord, même si les gens reviennent au fur et à mesure. Il y a eu Lewandowski, Gnabry, Goretzka qui étaient des fois incertains. Ils ont vraiment, sous le derrière, ils ont vraiment eu beaucoup d'absents. Mais bah c'est là ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont quand même 5 victoires à l'extérieur consécutivement. Ils avaient réussi à battre Paris, rappelez-vous, sur le match retour, mais ça n'avait pas été suffisant. Et ils sont actuellement sur 3 victoires consécutives. Extérieur domicile. Donc même avec tous les absents, ils arrivent quand même à gagner et à garder la tête et même à distancer Leipzig. Donc sur ce match-là, je vois le Bayern continuer à gagner, 2-0, et je vois le plus de 1,5 but sur le match. La cote est assez petite, elle est à peu près à 1,20. Il faut la combiner avec une autre cote sécurisée pour franchement faire un beau petit bénéfice sur votre pronostic du jour. En tout cas, continuons avec Wolfsburg, qui est 3e, qui reçoit Dortmund 5e. Wolfsburg, c'est un petit coup de mou actuellement. Ils viennent de perdre contre le Bayern et contre Francfort. C'est une équipe qui fait des petites séries comme ça. Et elles viennent s'imposer à Stuttgart. Donc voilà, le petit coup de mou contre le Bayern et Francfort, c'était, j'espère que pour eux, c'est derrière. Donc la victoire contre Stuttgart le prouve. Ils sont une seule petite défaite à domicile depuis tout le début de la saison. C'était contre le Bayern de Munich. Là, ils reçoivent Dortmund qui alterne un peu le bon et le mauvais. Là, ils sont sur 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Ok, mais malheureusement, ils perdent dès qu'ils tombent sur un os. Contre Manchester City, contre le Bayern, contre Francfort. Donc là, c'est quand même un os pour moi, Wolfsburg. Hein. Donc ça va être un peu compliqué. Même si ils sont éliminés avec des champions, ils ont vraiment plus que le championnat à penser. Ils veulent vraiment, je pense, se requalifier pour la Ligue des Champions. Vu l'effectif qu'ils ont, je pense qu'ils risquent malheureusement de perdre la lande, surtout s'ils se qualifient par rapport à la Ligue des Champions. Je vois une victoire de Wolfsburg, malheureusement pour Dortmund, 2-1, et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Continuons avec le Bayer Leverkusen 6e qui reçoit Francfort 4e de Bundesliga. Voilà, le Bayer Leverkusen, ils sont en train de se réveiller un petit peu à domicile. Ils viennent de gagner 2 fois d'affilée. C'était pas arrivé depuis longtemps. Ils ont vraiment un énorme trou noir. Comme je l'avais dit dans notre vidéo, ils avaient réussi à être premiers à une époque. Ils avaient d'ailleurs perdu contre le Bayern de Munich. Ils étaient vraiment énormissimes en première partie de saison, mais ils ont eu un énorme trou. Ce qui leur a maintenant, comme conséquence, c'est qu'ils sont 6e. Je pense que la Ligue des Champions, ils font oublier.
Certes, ils ont qu'une défaite sur les 4 derniers matchs. Ok, c'est super. Mais bon, ils jouent Francfort. Et Francfort, c'est 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Eux aussi, ils ont vraiment une bonne série actuellement. C'est même une seule défaite sur les 7 derniers. Donc bon, voilà, sur ce match-là, je ne vois pas Francfort perdre. Mais bon, je vois continuer pour Leverkusen la bonne série. Donc un but partout, je pense que c'est vraiment le résultat le plus apte pour cette rencontre. Un but partout donc, et le home no bet. Donc si Leverkusen gagne, le match nul sera remboursé car le home no bet, c'est un match nul à la base. Continuons et finissons avec l'Italie et Sassuolo, 8e, qui reçoit la Sampdoria, 9e. C'est une rencontre de milieu de tableau. Sassuolo vient de s'imposer à Milan. Ils continuent à, on va dire, leur bonne petite série de 3 victoires consécutives. Ils avaient réussi à faire un très bon début de saison. Ils étaient un peu rentrés dans le rang. Mais là, avec les 3 victoires consécutives, dont cette victoire quand même assez intéressante au Milan, je pense que c'est une équipe qui vraiment peut accrocher la Sampdoria à domicile, on en est sûr, mais le problème c'est qu'ils font beaucoup de matchs à domicile. C'est 7 depuis le début de la saison, donc c'est un petit peu compliqué, ils marchent un peu par période. C'est le problème pour eux. Ils sont d'ailleurs sur les 5 derniers matchs à domicile, 3 matchs nuls. Donc voilà, c'est une équipe qui se fait quand même accrocher souvent à l'extérieur, à domicile, excusez-moi. La Sampdoria de son côté, c'est 3 victoires sur les 5 derniers matchs. Certes, ils ont perdu à Naples, mais bon, c'est quand même pas mal. C'est une victoire sur les 4 derniers matchs à l'extérieur, mais ils ont quand même réalisé des petits matchs nuls. Donc sur ce match-là, moi je vois un but partout de la Sampdoria à Sassuolo, et je vois également le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Sassuolo. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour donner vos pronostics et également vos critiques ou vos, on va dire, il y en a certains qui me font franchement des compliments, c'est magnifique. Mais n'hésitez pas également à mettre un petit pouce pour référencer la vidéo. Et surtout, il y a tous les autres matchs en description. Il y a également le lien Telegram. Vous cliquez dessus, vous nous rejoignez, on est 500. Et franchement, on est vraiment avec l'esprit familial. On laisse un peu discuter tout le monde. Il ne faut pas hésiter à nous rejoindre. Également, abonnez-vous. On a dépassé les 3200. Ciao les bambins!